offert par le groupe de Balaké. Meneer de Yasagalgo, Kanyal Rapuya Bukuwaye, Nevada Kamamul Gowepida Gamal. Karanua Waturbo, Pakomol Gomado, the Kuduru Sandade, Kuduru Sandana Kadato, Ewaraku Kwaigoma, Ewaraku Kamamul Goma Yasagalgo, Kuduru Sandana Kadachen, Kalinyame, Pipo de la Moko, Am de la Umingano O Matodoma. Yugeko, Karouane, Papolari, Chawalalo, Yupa Kadachen, Ewalo Kamante, Ewalo Kamako, Ewalamo O Machikasen, Koloko, Maya Mochiborato Atewa, Pakoloko Tilgo, Maya Sagalgo, Nana Maloa Kyugo, Nana Maranyima, Yugeko, Atewa, Kanyako Katapchen. Amla toli de la chata la wajira machipe de watma mais e ban matokota yumme. Messieurs, un prisonnier enchaîné. Il faut que je retrouve un chemin de bonne vie. J'ai été souvent malade dans mon cœur et mon corps à cause de l'alcool et plusieurs fois j'ai dit jamais plus. Mais de corps seulement, jamais de cœur, parce que l'alcool étrangle lentement en mon cœur les vaisseaux de la vérité. Pourquoi est-ce que je m'abandonne si facilement pour l'alcool? Pourquoi dois-je passer ma vie à apprendre? Je me dépouille de tout ce que j'ai en moi et ne laisse de moi-même qu'une coquille vide qui s'accroche à des souvenirs depuis longtemps évanouis. Comment feront mes enfants pour me retrouver dans la noirceur, et mes parents et mes amis? Je ne peux pas exister de ce que j'avais, mais je peux bâtir et refaire un espoir avec ce que je peux avoir. J'ai lutté pour arriver au monde. Comment alors puis-je laisser l'alcool détruire ma volonté de vivre? Il faut que j'essaie à nouveau d'écouter les vaisseaux de la vérité qui renforceront et restaureront et me feront vivre une vie saine et forte sans la réalité de l'alcool. Rechercher la sagesse et penser avec patience et humilité. Rechercher le savoir et parler paisiblement. En un mot simple, vis simplement, qui trouvera paix et bonheur, unis ensemble, non pas par décembre. Très bien, très bien. Nous, peuple et pouvoir, acceptons encore une fois des dominants et de ces agents décisionnels en vous présentant aujourd'hui cette déclaration de principe concernant l'ensemble de nos revendications, les difficultés et humiliations. Nous sommes conscients des conséquences du geste que nous faisons, car nous savons ce qui est arrivé à d'autres groupes qui ont amorcé ce processus de revendication avant nous. Cependant, après avoir longtemps réfléchi sur différents angles de notre situation actuelle, au point de vue territorial, économique, politique, social, culturel, nous avons conclu que nous ne pouvions la laisser se détériorer davantage suite à l'incurie séculaire de notre système légal, le gouvernement français. Envers la défense de nos droits face à des élus accaparateurs de nos terrains et de leurs ressources au profit des entreprises privées.
pour l'avenir de notre peuple, de notre culture, de nos enfants. Nous avons le devoir. Nous sommes les représentants des sociétés communautaires dans lesquelles la répartition des ressources s'est toujours faite sur des bases égalitaires. Et nous voulons conserver ce principe. Contrairement à votre système de valeurs, nous ne voulons pas bâtir une société où les intérêts collectifs doivent parler des entrepreneurs capitalistes. C'est l'objet d'aucun traité et d'aucune entente. Et qu'en conséquence, ils sont sujets à ce que vous appelez des revendications globales. L'Association des Amérindiens, ECOA, enregistre légalement, représente les intérêts des 6 ethnies. Nous représentons, comme vous l'a dit M. Henry, environ 5000 Amérindiens. En raison de notre proximité géographique et d'une parenté linguistique et culturelle très étroite, nous avons décidé de nous unir au début de l'année 82 pour étudier un meilleur avenir économique, social et culturel. Nous, peuple et toi, étions souverains au moment de la venue des premiers Européens et de leurs installations sur nos terres. Nous jouissions alors de tous les attributs d'une souveraineté pleine et entière, contrôle et exploitation des territoires et de leurs ressources, autosuffisance économique, autonomie politique. Nous avions nos institutions, notre langue, notre culture élaborées à travers les millénaires en parfaite symbiose avec les lois de la nature. Même si, aux yeux des Blancs, nous pouvions être considérés comme des populations primitives, attardées et misérables, nous étions tellement conscients de la qualité de notre système social et culturel fondé sur l'égalité de tous, que nous avons toujours refusé de la transformer radicalement au grand déplaisir des missionnaires, administrateurs et autres entrepreneurs. C'est d'ailleurs le refus de nous assimiler aux envahisseurs et le refus de ces derniers de comprendre notre système de valeurs et nos institutions propres qui nous a acculés dans une situation qui nous est aujourd'hui devenue intolérable. Notre histoire récente est celle d'une longue lutte pour la défense de nos droits souverains, que ce soit contre les chasseurs sportifs, les colons agricoles, les industriels, ainsi que contre les différents élus, qu'ils soient de gauche ou de droite, qui les ont toujours soutenus dans leur visée sur nos terres et sur leurs ressources. Malgré toutes les difficultés que nous avons connues, malgré les faits que nous avons été refoulés et confinés dans d'étroits territoires qui jusqu'à présent continuent à peser sur notre peuple, projet de l'ASEP, il porta. Nous n'avons jamais renoncé à notre souveraineté et à nos territoires que nos ancêtres ont occupés et exploités des temps immémoriaux. Aujourd'hui, nous pensons que la reconnaissance de cette souveraineté doit être à la base devenue urgente et nécessaire de nos rapports avec la société dominante. Cette redéfinition doit être l'occasion pour nous d'établir notre contrôle sur les institutions et le processus de décision qui nous touchent le plus directement dans les domaines de développement économique, de l'éducation, de la santé et des services sociaux, ainsi que de l'organisation politique locale et régionale. En un mot, fort de traditions millénaires, nous voulons rétablir et renforcer nos valeurs culturelles dans les domaines institutionnels nous concernant. La référence à nos valeurs traditionnelles indique clairement que nous refusons de considérer comme valable l'option de l'assimilation progressive à la société dominante qui est insidieusement en cours et qui est encouragée directement ou indirectement par tous les agents politiques, administratifs, économiques faisant affaire à nous. Nous voulons demeurer et conserver notre culture. Nous croyons que nos droits de premiers occupants d'une grande partie du territoire de la Guyane nous autorisent à faire ce choix. Nous pensons aussi que ces dominants doivent accepter ce choix. Il nous apparaît que notre acceptation de votre choix s'avère une des conditions essentielles à l'établissement de relations durables entre nos différents peuples. Si le multiculturalisme doit véritablement constituer une des caractéristiques fondamentales de la société guyanaise,
La reconnaissance de la spécificité culturelle amérindienne en constitue certainement un élément important. Les territoires que nos ancêtres ont parcourus depuis des temps immémoriaux, dont ils ont exploité les ressources, et nommés rivières, forêts, couvrent une immense superficie de la Guyane. Nous ne sommes pas en mesure d'évaluer actuellement de façon très précise cette superficie. Nous demandons une étude approfondie sur les territoires. L'histoire des Amérindiens de ce pays est très mal connue. Depuis le temps le plus lointain, donc nos ancêtres ont utilisé ces terres et ressources pour assurer la subsistance et celle de leur famille par des activités de chasse, de pêche et de cueillette. Ils étaient nomades et ils ont ainsi parcouru des distances considérables. Ils connaissaient à fond leur terre, source de vie, comme les connaissent encore la majorité d'entre nous. Nous avons toujours été d'abord et avant tout des chasseurs vivants en étroite dépendance de la nature et la respectant, puisqu'il est notre mère dispensatrice de tous les biens nécessaires à notre survie. Partout, la chasse et la pêche pour fin de subsistance demeurent des activités économiques majeures et assurent une partie importante des besoins alimentaires de nos familles. Nous continuons à dépendre largement du gibier et du poisson pour assurer notre subsistance selon les traditions transmises par nos ancêtres. Nous ne pouvons concevoir notre vie future autrement qu'en dépendance étroite du gibier et du poisson que la terre nous fournit. Nous voulons aussi vous faire savoir que nous n'avons jamais jusqu'à présent cédé aucune parcelle de ces terres, aucune partie d'entre elles, aucune forêt n'a fait l'objet d'une cession de notre part au profit de quelconque gouvernement ou de quelconque compagnie que ce soit. Jusqu'à présent, les agents politiques et économiques de la société dominante ont toujours fait la sourde oreille. Nous exigeons maintenant qu'ils nous écoutent et étudient sérieusement nos revendications. Nos droits territoriaux se fondent sur notre type de descendants de premiers occupants des terres dont nous venons de décrire brièvement l'étendue, les limites de l'utilisation traditionnelle. Nous pensons que ces droits sont équivalents aux droits de souveraineté. Nous n'acceptons pas que ces droits soient limités à la notion étroite des droits individuels de chasse, pêche que nous applique actuellement le gouvernement. Nous affirmons bien fort et bien haut que nos droits sont des droits de souveraineté. Comment aurait-il pu en être autrement dans notre situation de complète autonomie économique, sociale, politique, culturelle et religieuse? Nous étions les maîtres absolus des terres et de leurs ressources, des rivières et des forêts qui nous assuraient notre subsistance dans une interdépendance totale avec la nature. Nous ne pensons pas que la venue d'étrangers européens sur nos terres, même si ceci fut accepté jusqu'à un certain point par nos ancêtres, a modifié notre situation de peuple souverain sur nos territoires. Seule la conquête armée ou notre consentement tactique à aliéner nos droits au profit de la société dominante aurait pu nous faire perdre cette souveraineté. Or, rien de tel ne s'est passé. Nous savons en fait que la position de la société dominante et de sa négation de nos droits se trouve uniquement fondée sur des rapports de force. Lorsque l'avantage de votre nombre, de vos armes et de votre technologie n'était pas aussi marqué qu'il ne l'est devenu depuis un siècle, votre attitude était passablement différente. Nous étions des nations alliées, jouissant de leur autonomie. Aujourd'hui, votre situation de force et de votre père de ne pas avoir fait à nos terres et à leurs immenses ressources pour faire reculer devant la reconnaissance de nos droits souverains. Pourquoi le gouvernement aurait-il seul tous les droits, tous les terres et les ressources, ainsi que le contrôle économique et politique sur nous, peuple amérindien? Nous sommes aussi égaux que vous devant les créateurs de toutes choses. Nous devons pouvoir jouir des mêmes droits que vous. Le gouvernement français autorise des dizaines de milliers de chasseurs, de pêcheurs soi-disant sportifs à capturer les gibiers et poissons de nos terres. Par ailleurs, le même gouvernement autorise les compagnies forestières à raser les forêts. Que nous reste-t-il après pour passer sur nos terres dans une perspective de respect des équilibres écologiques qui a toujours été le nôtre,
la reconnaissance des droits d'usufruit passe par le respect des relations des terres dépendantes de nos principaux éléments des écosystèmes, sol, eau, végétation, faune. Notre éducation traditionnelle nous a appris à préserver les habitats des animaux terrestres et des poissons dont nous dépendons pour notre alimentation. Malgré les connaissances impressionnantes accumulées par vos biologistes, il semble que vous ne vous êtes pas encore activité industrielle forestière ainsi que vos loisirs sont incompatibles avec le respect du droit d'usufruit du peuple amérindiens. Les droits d'usufruit de ces gens, nous n'en voulons pas plus que nous ne voulons que nos droits soient définis comme des droits d'usufruit un peu plus élargis. Nous reconnaissons dans cette notion de droit un piège qui aboutit inévitablement à la mainmise par les entreprises privées sur les appareils les plus rentables à un moment donné. Nous pensons que la transposition dans le contexte actuel de nos droits de souveraineté concerne la globalité des ressources de nos territoires et non seulement le gibier et le poisson. Il s'agit encore là d'un abus de pouvoir incompatible avec la notion d'égalité des hommes et des groupes humains entre eux qui est à la base de notre droit non écrit. La nature de nos rapports à la terre et à ses ressources y font notre droit amérindien s'avère fondamentalement différent de la vôtre. Nos principes de droit se fondent d'abord sur les besoins de la collectivité et ont pour but d'assurer à tous un accès égal à la terre et à ses ressources. De là, le souci de préserver la nature et d'assurer le renouvellement constant des ressources au profit de nos frères et pour le bien-être des générations futures, nous constatons que notre droit est fondé sur des principes tout à fait inverses. Il doit assurer à des intérêts individuels corporatifs la jouissance exclusive de la terre et de ses ressources au détriment d'autres membres du même groupe, de la même société. Il n'est pas difficile de constater qu'un tel système conduit d'une part à l'abus de ressources renouvelables et non renouvelées et à la gaspillation d'autre part, à une répartition fort inégale de la richesse collective. Nous ne voulons pas adopter ce modèle de société qui est le vôtre et nous demeurons fidèles à notre modèle de société communautaire dans lequel les droits collectifs priment sur les droits individuels. De plus, nous n'acceptons pas la non-utilisation de certaines parties de nos terres ancestrales pour des périodes plus ou moins longues, soit utilisées comme argument pour en limiter la nature et l'extension géographique. Si nous avons été évacués de certaines zones, la responsabilité doit être imputée aux agents politiques et économiques qui ont favorisé l'envahissement de nos terres par la colonisation agricole, l'exploitation forestière. On ne peut honnêtement nous reprocher de ne plus utiliser ces terres qui nous ont été enlevées sans notre consentement. Par ailleurs, la pénétration industrielle sur nos territoires a forcément apporté des modifications importantes à nos activités de subsistance traditionnelles. En raison de notre système de valeurs totalement différent du vôtre, nous avons été les victimes inconscientes de ces transformations souvent brutales et rapides. Notre destin nous a échappé pendant un long moment et dans une large mesure. Nous avons été les victimes de toutes sortes de manipulations. Nous affirmons aujourd'hui notre désir de mettre fin à cette situation et de prendre notre destinée en main. Finalement, refusons que l'extension de nos droits territoriaux soit le principe de base de toute entente avec le gouvernement de la société dominante et de nos sous-peuples. Dans l'avenir immédiat, nous voulons donc travailler à faire connaître nos droits par la société dominante et non à les faire abolir. Depuis que les Européens ont mis les pieds sur notre terre, nos droits les plus fondamentaux ont été constamment bafoués par eux. L'expression même de découverte des terres neuves représente une insulte à tous les peuples d'Amérique qui connaissent à fond et exploitent ces terres depuis des millénaires. La négation de l'autre, de sa spécificité et de ses droits a toujours été une des caractéristiques de la suffisance des peuples européens, se considérant comme les porteurs de flambeaux de la seule vraie civilisation et de la seule vraie foi. Dans cette perspective ethnocentrique, nos terres étaient à conquérir. Nos peuples à civiliser selon votre système de valeurs, malgré tous vos efforts pour nous assimiler à votre civilisation, nous avons pu résister victorieusement.
Jusqu'alors, nous avions pu conserver l'usage de la majeure partie de nos terres ainsi que nos activités et notre culture traditionnelle. En nous intégrant dans ce circuit religieux, celle-ci a perdu les effets néfastes de nos populations, entre autres certaines maladies que nous ne connaissons pas et contre lesquelles nous n'étions pas immunisés, naturellement, comme la variole, ont fait des ravages considérables. Ainsi, fort d'estimer démographiquement, nous n'avons guère pu opposer des résistances efficaces à la pénétration de nos terres par la colonisation, de même qu'à la violation de nos droits par les gouvernements de la société dominante. Soucieux uniquement de favoriser l'épanouissement économique et social de la majorité blanche, nous avons été à la fois forcés d'aller de plus en plus loin pour nous réfugier et pratiquer nos activités ancestrales et resserrer sur des territoires plus restreints. Le bilan de ces effets combinés de toutes vos activités de la société dominante sur nos droits territoriaux, notre économie et notre culture restent à faire de façon approfondie. Mais d'ores et déjà, il apparaît évident que nous sommes les victimes de ce que vous appelez avec fierté votre civilisation et votre développement. Vous nous avez écrasés sous le rouleau compresseur de votre progrès. Vous nous avez ignorés en tant que peuple et en tant qu'individus détenteurs des droits égaux aux vôtres. Vous avez envahi nos territoires et pillé nos ressources en ignorant notre droit le plus fondamental, qui est celui de continuer à vivre de nos terres, si tel est notre bon vouloir. Nous n'avons tiré aucun bénéfice de votre système d'exploitation de ressources de nos terres. En retour de nos ressources, vous nous avez démontré ignorance et mépris. Nous ne voulons plus aussi facilement leurrer par des belles paroles et nous reconnaissons sous cette proposition à l'allure progressiste la négation de nos droits ancestraux et de notre volonté de demeurer ce que nous n'avons jamais cessé d'être, des Amérindiens. Comment pourrions-nous avoir confiance en un gouvernement qui refuse aux autres peuples ce qu'ils réclament, soit la reconnaissance du droit à la souveraineté en tant que peuple différent? Face à l'ignorance profonde du gouvernement français vis-à-vis de nos droits les plus fondamentaux et à négation de notre volonté d'exister en tant qu'Amérindiens, descendants du premier occupant de ce département, nous nous adressons une fois de plus à notre tutelle légale, le gouvernement français, pour qu'il prenne les dispositions nécessaires pour que le droit soit reconnu. Nous ne voulons plus non plus devenir des Français comme les autres, ou même à part entière. Nous voulons obtenir la reconnaissance de nos droits, c'est-à-dire la reconnaissance de nos droits territoriaux, de notre droit à demeurer amérindiens et à développer nos institutions et notre propre culture. Je vous remercie.